Rebonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va commencer par parler de la réforme du Code du travail. Le Premier ministre français Manuel Valls reprend la main sur le dossier. Il commence ce matin à consulter les partenaires sociaux. Le gouvernement est sous très forte pression avec une première manifestation prévue ce mercredi à l'appel de plusieurs syndicats d'étudiants et de lycéens. Une autre aura lieu samedi. Et puis il y a cette pétition contre la réforme qui a déjà recueilli plus de 1 100 000 signatures. La présentation du projet de loi en Conseil des ministres, je vous le rappelle, a déjà été repoussée de 2 semaines. Elle devait avoir lieu ce mercredi. Finalement, ce sera le 24 mars. Et le gouvernement veut se donner 2 semaines afin de donner plus de temps à la concertation. Et dans une interview au JDD, Manuel Valls se promet de faire certaines améliorations. À midi, il recevra le patron de la CGT, Philippe Martinez, qui lui a déjà dit ce qu'il pensait de ce projet de loi. C'était il y a quelques minutes chez nos confrères de France 2. On l'écoute. Il était temps qu'il discute avec les syndicats, en tout cas avec la CGT, puisque un projet de loi qui fait plus de 100 pages, on a eu le droit à 2 heures sans avoir le texte. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est remettre les compteurs à zéro, si je puis dire, et recommencer à discuter de l'intégralité du texte, car ce texte, en l'état, ne nous convient pas. Manuel Valls tentera donc plutôt de négocier avec la CFDT, syndicat réformiste, et pour y arriver, quels sont justement les points que le gouvernement pourrait changer? Élément de réponse avec Cécile Gaduccio. La création d'un plafond pour les indemnités prud'homales, c'est l'un des points de blocage. Le projet de loi El Khomri prévoit un barème obligatoire fixé en fonction de l'ancienneté du salarié, 3 mois de salaire maximum pour ceux ayant moins de 2 ans de présence dans l'entreprise, 15 mois après plus de 15 ans. Mais pour les syndicats, cet article est une régression. Ils demandent donc son retrait pur et simple, ce à quoi Manuel Valls répond. Des adaptations peuvent être possibles sans remettre en cause la barémisation. Nous allons en discuter. Le chef du gouvernement fait donc un pas en direction des syndicats, et pas uniquement sur ce point. L'article sur l'extension des licenciements économiques fait lui aussi polémique. Le texte prévoit que ce type de licenciement sera possible en cas de baisse des commandes ou baisse du chiffre d'affaires pendant 4 trimestres consécutifs. Là encore, Manuel Valls promet des améliorations. Cette loi, c'est du gagnant-gagnant pour l'entreprise et les salariés. Autre mesure, un temps de travail plus souple. La durée par jour pourrait passer de 10 à 12 heures. Les salariés pourront travailler jusqu'à 46 heures par semaine pendant 16 semaines d'affilée. Les négociations s'annoncent donc difficiles, mais le gouvernement refuse le statu quo. Il faut enrichir et compléter cet avant-projet de loi, mais je ne donnerai pas une seule seconde à l'immobilisme. Les syndicats sont prévenus. Ils ont déjà prévu une journée d'action mercredi. Elle risque d'être activement suivie. 70% des Français sont opposés à ce projet de loi. Tout autre chose à présent, la Chine a révélé ce week-end ses grands objectifs économiques pour les 5 prochaines années dans un contexte économique, on le sait, compliqué. Les dirigeants chinois sont réunis en assemblée plénière encore toute la semaine. Le 13e plan quinquennal fixe une croissance moyenne d'au moins 6,5% par an sur la période 2016-2020. Et pour y arriver, le gouvernement prévoit à la fois d'augmenter son déficit budgétaire et de lancer de grands travaux, doublement de la production nucléaire, construction de 10 000 km d'autoroutes ou encore accord sur la construction de 50 aéroports. Mais aussi, il souhaite surveiller certaines dépenses. Et on reste en Asie. Quelle réaction sur les marchés asiatiques ? Les marchés asiatiques apprécient plutôt ce plan quinquennal chinois, puisque Shanghai termine à l'instant sur une hausse de 0,61%. À Hong Kong, le Hang Seng est plutôt à l'équilibre, à une demi-heure de la clôture, 20 minutes maintenant. Et en revanche, le Nikkei, lui, termine sur une baisse de 0,61%. Les investisseurs, eux, ont pris leur gain après la belle hausse de la semaine dernière où le Nikkei a gagné plus de 6%. L'actualité en bref et en images, on commence avec le plan d'aide à la Grèce. Et on commence donc par ce plan d'aide qui sera aujourd'hui au programme de la réunion des ministres des Finances de l'Eurogroupe. Objectif, accélérer l'examen de l'avancée des réformes afin d'ouvrir la voie au versement de nouvelles aides. En juillet dernier, Athènes avait accepté un plan de 86 milliards d'euros en échange de strictes économies budgétaires. Crise interne chez EDF avec la démission du directeur financier Thomas Piquemal. Ce départ atteste des débats crispés au sein du groupe dirigé par Jean-Bernard Lévy, notamment celui sur l'opportunité de se lancer dans l'aventure de la construction de 2 réacteurs EPR au Royaume-Uni. Un projet critiqué le directeur financier pour son coût alors que le groupe est confronté à l'effondrement des prix du marché.
Et enfin, une bonne nouvelle pour Vinci qui est retenu pour participer au projet de construction d'un tunnel sous-marin entre le Danemark et l'Allemagne. Un tunnel de 18 km pour train et voiture, le plus long de son genre. Son coût est 7 milliards d'euros. Ce sera tout pour moi en économie. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve encore une fois tout à l'heure à 9h pour l'ouverture des marchés européens.